Titre de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 7 mars. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. José, d'abord, je veux d'entrée de jeu informer les gens qui nous regardent assidûment tous les matins que demain, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, on recevra Michel Bernard, Sylvie Boulay, Gabrielle Brisebois et Mireille Thibault, qui sont les 4 conseillères à l'Hôtel de Ville de Montmagny. C'est une première à Montmagny pour avoir 4 femmes au conseil municipal. Donc, on les a invitées et ils ont accepté avec grande joie de venir parler de cette Journée de la femme. Donc, demain, c'est à ne pas manquer cette entrevue en compagnie des 4 conseillères de la Ville de Montmagny. Donc, on parlera justement de l'arrivée de cette Journée internationale des droits des femmes, mais aussi, est-ce que cette journée-là a changé de quoi dans la vie du monde? Moi, c'est ça que je veux, dans la vie des femmes. J'avais justement une madame qui s'occupe qui est intervenante au Havre des femmes pour la violence conjugale. Alors, ce sera sûrement une chronique très intéressante, pas une chronique, pardon, mais une entrevue très intéressante. Alors, c'est à ne pas manquer. José, est-ce qu'il est dans tes projets de déménager tout près des studios de CMA TV? Bien, pratiquement, Michel, avec le prix de l'essence qui est rendu à presque 2 $ le litre. Même, peut-être que avec mon petit bureau que j'ai à CMA TV, je pourrais peut-être me faire un petit logement. Là. C'est sûr, je serais à l'étroit un peu quand même, là, mais ça reviendrait moins cher. Il faut y passer, hein? Écoute, il y a quelques années de ça, on avait prédit qu'un jour, on paierait tout près de 2 $ du litre. Bien, on est rendu là. C'est pas pour les mêmes raisons, par exemple, qu'on avait dit à ce moment-là, mais c'est la guerre, c'est l'invasion de la Russie en Ukraine qui fait qu'on paie le prix aussi élevé. Et vite, les autos électriques, est-ce que c'est dans tes projets aussi? Bien, je ne sais pas, Michel, peut-être qu'un jour ça va arriver, mais en même temps, j'y pensais justement hier, si tout le monde a des voitures électriques, est-ce que tu penses qu'il va y avoir autant d'argent qui va rentrer pour les 2 paliers de gouvernement, c'est-à-dire le fédéral et le provincial? Parce que tu sais qu'on paie environ, je pense, 40 cents de taxes sur les 2 paliers de gouvernement là, à chaque fois qu'on fait le plein d'essence. Michel, si on a tous des voitures électriques, c'est sûr qu'il va y avoir moins de rentrée d'argent pour les gouvernements. On n'y a pas pensé à celle-là en contrepartie. Oui, mais écoute, moi je me dis, si jamais l'électricité est en forte demande, tu sais, tu connais en économie, l'offre et la demande, donc si la demande est de plus en plus forte, bien, le gouvernement va se reprendre sur les tarifs hydroélectriques, c'est sûr, on va payer à quelque part. Là. Oui, mais en même temps, il va jusqu'à avoir une taxe sur le provincial. Avec l'électricité, il n'y aura plus de taxe au fédéral. Et on sait que c'est une des principales rentrées d'argent, la taxe sur l'essence là, pour le palier fédéral. Je comprends qu'on veut tout virer vert, puis on veut peut-être plus vertueux que la vertu elle-même, mais en même temps, ça prend des rentrées d'argent et de la manière que les 2 paliers de gouvernement sont gérés actuellement, Michel. Mais tu apportes un très bon point. Tu apportes un très bon point, c'est que le fait qu'il soit à tout près de 2 $, 1,85 $, 4, en tout cas, 1,83 $, je pense, hier. Et là, le fait que le prix augmente, bien, les taxes augmentent, donc ils rentrent plus d'argent dans les coffres des gouvernements. Ils ne doivent pas s'en plaindre. C'est sûr, mais en même temps, Michel, si tu places de l'argent, tu la déplaces ailleurs. Ça va faire mourir des commerces, comme je l'ai dit la semaine dernière. Si ça te coûte 2 $ le litre faire l'essence, faire le plein d'essence par le litre, là, alors qu'avant, ça te coûtait 1 $ le litre, c'est sûr que ça double ton budget que tu consacres à l'essence par année. Il faut que tu coupes à quelque part. Tu vas couper où? Tu ne couperas pas à l'épicerie. En plus, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire bondir les prix à l'épicerie, de sorte qu'il va falloir que tu monopolises davantage ton argent pour l'épicerie qu'ailleurs, et tu vas couper où? Dans les cinémas, les restaurants, les quilles et compagnie. Je veux dire, il ne faut pas avoir la tête à Papineau pour comprendre ça. C'est pas une bonne nouvelle alors qu'on a fermé notre économie
pas au complet, mais en partie pendant 2 ans. C'est vraiment pas des bonnes nouvelles, Michel. J'aimerais que les gouvernements commencent à s'intéresser à cette chose-là et qu'on lâche une fois pour toutes la COVID, là, parce que dans la tête des gens, c'est terminé. Oui, bien, à partir du 14 mars, du 12 mars, même le Centre Bell en fin de semaine, des Canadiens qui reviennent au Centre Bell samedi. Et ça va être à pleine capacité, là. Je pense que tout ça commence à être derrière nous, puis on commence à parler du port du masque, là, qui pourrait... on pourrait arrêter de porter le masque au cours des prochaines semaines, là. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Mais le prix de l'essence, écoute, c'est un bon côté. Il faut regarder. Il y a toujours une bonne nouvelle à ça. C'est que ça peut aider l'achat local parce que les gens vont moins voyager. Et aller, parce qu'on sait que c'est 60 cents du dollar, ce qu'on dit 60 cents dans la pièce, là, qui est dépensé à l'extérieur de notre ville. C'est énorme. Donc, ça va probablement faire réfléchir certains de pouvoir peut-être acheter localement parce que il n'y a plus d'économie à faire s'il faut payer tout près de 2 $ du litre, là. Ça va être bon pour le covoiturage également, c'est-à-dire que ça va être bon pour l'environnement. Si ça coûte trop cher, bien, les gens vont s'organiser entre eux pour faire du covoiturage, justement. Il y a quand même des bons côtés à tout ça, malgré tout, mais ça va faire mal, ça, c'est certain. La FQM, qui est la Fédération québécoise des municipalités, c'est 1020 municipalités membres qui condamnent l'agression de la Russie. Oui, je comprends, mais ils peuvent-tu s'occuper de leurs affaires? Là? On a le palier fédéral qui est supposé s'occuper de ça. En plus de ça, tu as le provincial. C'est rendu que tu as le municipal qui embarque dans les conflits internationaux, le garde, qui s'occupe de ce qu'ils ont à s'occuper puis qui laisse les 2 autres paliers de gouvernement, surtout le fédéral, s'organiser de ça. Je pense qu'ils en ont assez là, à s'occuper que commencer à faire de la politique internationale alors que ce n'est pas leur rôle. Ça, c'est mon opinion ce matin. Oui, bien, j'ai été un peu surpris aussi de voir... on comprend le geste, mais je pense qu'il y a des dossiers locaux et régionaux plus importants que de se mêler du dossier de l'Ukraine et de la Russie. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Bien, à un moment donné, je veux dire, on élit des gens pour qu'ils s'occupent de ça au fédéral. C'est une prérogative fédérale, même que le provincial en fait un peu pareil parce que c'est un gouvernement qui est de proximité. On les a toujours à la télévision, mais le gouvernement qui a le plus de proximité, c'est le municipal, puis c'est pas aucunement de ses affaires, sincèrement. Ils ont d'autres choses à gérer que ça. C'est rendu que tout le monde se mêle de ça. Je pense pas que Poutine attende le téléphone de Marc Lorrain ce matin là, pour savoir ce qu'il y a à faire. Effectivement. Il y a des milliers de Québécois aussi qui seraient victimes de la crise dans les services de l'assurance-emploi, mais malheureusement, on n'a plus le temps d'en parler. On pourra peut-être en jaser demain. Écoute, merci. On va te souhaiter une excellente journée. Et je vous rappelle que demain, il y aura la chronique économique avec Philippe Gamache dans le cadre des Mardis Mallettes. Et on reçoit les 4 conseillers. Je vous dirais qu'on est fiers. On enregistre cette entrevue-là à l'Hôtel de Ville cet après-midi. Donc, les 4 conseillères de la Ville de Montmagny, Michel Bernard, Sylvie Boulay, Gabrielle Brisebois et Mireille Thibault, qui seront nos invités demain pour nous parler de la Journée internationale du droit des femmes. Et c'est une première à Montmagny, 4 conseillères qui siègent maintenant au conseil municipal de la Ville de Montmagny. Ça complète. À demain.